Posez-vous 2 secondes et imaginez, cela fait plus d'1 an que vous n'êtes plus en cours, vous n'arriviez plus à suivre le rythme, vous êtes déscolarisé et vous vous retrouvez nez à nez avec votre manque de talent. Aucun CV ne passe et aucun client à l'horizon. Que faites-vous ? Mec, tu passes plus rien, tu viens même plus en cours, qu'est-ce que tu fous, putain ? Je me forme tout seul. Bah oui, c'est ça. C'est une moyen de dire que t'en branles pas une. C'est quoi, je peux pas être ami avec un branleur, moi. Ciao. Je me retrouvais donc à scroller comme une merde sur mon téléphone. Et c'est là que je suis tombé sur cette vidéo. 7 jours pour réaliser le rêve de Satine. C'était ça mon plan pour regagner l'amitié de Ronan. Lui montrer que les 3 tutos que j'avais regardés pendant 1 mois me suffiraient à faire ma première animation 3D. Allier l'inutile au désagréable. Et puis la 3D, c'est comme la 2D mais en plus simple, non ? Les règles du challenge. Tout doit être fait de A à Z. Pas de modèle téléchargé en ligne. Le but final étant de le publier avant le 30. Date où Satine sort son EP. On est le 22. La pré-production commence. La pré-production, ça désigne tout le travail en amont de la production. On définit le style, l'histoire, les personnages et les décors. Pour le chara-design, j'ai repris l'idée des super nanas. J'avais déjà fait une illustration pour Satine avec ce thème. Mais cette fois-ci, j'ai pris cette vidéo de référence. Salut, c'est Franck Leboeuf. Avec la mascotte là sur le t-shirt de... Pedro Playtime. Bon, là, on dirait qu'elle va m'étriper, mais... Billy Eve, croyez en vos rêves, ça va être cool. Maintenant, plus qu'à se demander comment la mettre en scène et pourquoi. Alors là, on va voir le pied en contre-plongée qui va arriver dans le champ. D'abord, il y aura que le décor, puis après, en contre-champ, Satine va réagir vers le trampoline qui voit que le trampoline pour accentuer le fait préféré. Je vous ai dit de Billy Eve là, pourquoi vous Billy Evez pas ? Bref, maintenant j'ai comme une liste de courses qu'on va appeler assets, c'est-à-dire l'ensemble des éléments que je vais utiliser pour l'animation finale. Sauf qu'au lieu de bêtement les acheter comme les courses, on va les modéliser, on va cuisiner. Il nous faut donc un rig, c'est-à-dire une marionnette qu'on va pouvoir animer de Satine 3D, mais dans un style plutôt 2D. Un trampoline et un décor se rapprochant de la pochette de l'EP, avec des nuages, des petites maisons... Le 23, je débute enfin le projet. Et si vous vous y connaissez un peu en 3D, vous allez sûrement vous demander « Mais qu'est-ce qu'il fait ce connard ?» Ce à quoi je vous répondrai que j'en ai strictement aucune idée. Je modélise à l'aide de mes connaissances. Heureusement que l'internet mondial existe pour m'apprendre à faire des cheveux. Comment dessiner des cheveux? Non mais à ce niveau-là, c'est comment éviter la cage. On est le 24. Il est l'heure de rendre ce truc tout blanc stylé, et ce grâce au shading et au texturing. Lors de cette phase, on utilise l'éditeur de shader. Comme son nom l'indique, on va éditer les ombres. Si Tarty fait comme vous en entretien d'embauche, c'est-à-dire qu'il fait semblant de maîtriser une compétence en tentant de rendre ce qu'il fait impressionnant. Oula, ça a l'air compliqué, mais quel génie, il a mis plein de liens partout. Et maintenant, il faut le convertir en rig. Salut tous, c'est Tito 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour convertir mon modèle 3D en rig. Alors après avoir pactisé avec le démon, vous avez cette option juste en bas de Curves qui s'appelle rig. Donc vous cliquez dessus et vous avez un rig totalement fonctionnel. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos. C'est déjà le 25 mai, et la tâche d'aujourd'hui est le déménagement. Et oui, parce que pendant tout ce temps, je devais déménager. J'avais quitté l'école depuis 1 an, il était temps de quitter Lyon, 6-9 la trique. On s'en fout, mais tout ça pour dire qu'entre ma lenteur extrême et mon déménagement, les jours défilaient à toute vitesse. Je devais faire vite tout en ignorant la petite voix dans ma tête qui m'expliquait qu'il faudrait mieux que j'arrête, car je maîtrisais pas ce médium. On a fini tous les modèles, il est maintenant l'heure de l'assemblage. Lors de cette phase, l'idée est de se rapprocher le plus possible du storyboard avec les éléments qu'on a en place. Et c'est étrangement à l'animation que j'avais le plus envie d'abandonner ce projet. Je trouvais ça plus que nul, transpirer l'amateurisme à son plein potentiel. Est-ce que je devrais pas rester dans ce que je maîtrise, même si cela m'amuse moins? Mais en même temps, j'ai envie de montrer à Ronan qui se trompe. Et puis, je sais pas pourquoi je lui ai envoyé un screenshot. Ce à quoi il a réagi à elle, qui voulait sûrement dire « Let's go mec, continue !»
Alors j'ai continué. Malgré les doutes et mon PC qui me forçait à animer à 5 FPS parce qu'il brûlait littéralement, je pouvais toujours compter sur le soutien de mes abonnés, et ça c'était pas mal. Et le 28 après-midi, j'avais fini l'animation. Il ne me restait plus que le compositing et ajouter la musique. On était là. Je l'art comme le pantalon. Alors comment dire ? Le 29, je me suis retrouvé face au problème suivant. L'ordinateur mettait 10 minutes à faire le rendu d'une image, sans compter les éléments que j'avais cachés sur la scène, mais pas sur le rendu, ce qui m'obligeait à recommencer à zéro. On a donc sorti mon ancien PC pour faire 2 rendus en même temps. Mon père a prêté son PC, le fichier était maudit. J'étais face à une situation claire. J'avais raté mon challenge, je pouvais pas rendre la vidéo à temps. Et par la même occasion, j'avais perdu une amitié. Quand on allait finir mon déménagement, je repensais à ça sur la route. La voiture qu'on a croisée sur le bord qui était en train de cramer, à l'instar de mon amitié ou mon PC quand il faisait ses rendus. C'est comme ça, on peut pas faire grand chose à part attendre que ça se finisse. Les choses arrivent bien pour une raison. Venu me piquer. Depuis tout est rose autour de moi, c'est plus la même. C'est plus la même, c'est plus la même. Je me sens bien, c'est bizarre, comme si tout n'était plus noir. J'ai même du mal à y croire. J'ai pourtant cherché ce qu'elle est pas. Comme un jour au soleil, je profite, c'est plus pareil. Est-ce que la vraie vie c'est ça? Je prends le temps de compter les étoiles. J'arrose mes plantes, même celles qui ont plus de pétales. La vie est belle, adieu les jours de pluie. Si t'es là, c'est que t'es resté jusqu'au bout, alors merci. Tu peux t'abonner, liker la vidéo et la partager à tout le monde. Ah oui, les réactions de Satine, juste ici. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la 3D.